Pourquoi vous êtes au Cannes Lions aujourd'hui? Je suis là pour voir ce qui se passe dans le monde de la publicité et revenir hyper jalouse de tout ce qui se fait la semaine prochaine. En fait, en étant étudiant dans la communication, on ne pouvait pas louper cet événement incontournable de la Côte d'Azur, mais aussi de la France, en fait, au niveau de la publicité. Tout m'a l'air top, on va passer une bonne semaine, je pense. Et alors vous, du coup, vous faites pas que de la pub, c'est ça? Jeune étudiante en deuxième année, la communication, on peut dire que c'est encore un peu nouveau pour moi. Ce qui me plaît en communication, c'est tout ce côté fun, créatif, lié aux tendances actuelles qu'on peut apporter aux besoins des entreprises, et avec une certaine liberté, mais toujours en respectant leurs valeurs. Moi, j'aime bien voir la publicité comme une équation, quoi, de se dire on a un annonceur qui a effectivement un problème et que nous, on va essayer de trouver la meilleure des solutions. Parfois, la solution, elle est super créative. Pourquoi vous voulez faire de la com alors? Qu'est-ce qui vous intéresse? Vous êtes fous, vous voulez vraiment faire ça? Personnellement, je pense que quand on fait de la communication, on a un certain pouvoir et j'aimerais bien utiliser ce pouvoir pour influencer un petit peu les gens, mais dans le bon sens. Un peu comme vous avez pu faire lors de votre publicité pour Sea Sheeper. Concernant l'évolution des médias, l'apparition des nouvelles technologies, d'Internet, des réseaux sociaux, qu'est-ce que ça a changé concrètement sur vos habitudes, sur votre travail quotidien? Ça a foutu la merde, grave. On est en train de vivre une révolution numérique. Aujourd'hui, tout le monde peut interagir en temps réel et donner son avis, ce qui ne représente qu'une partie des populations qui s'est exprimée, et pourtant c'est la seule qu'on va écouter. Les trolls. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pour toucher les gens, on a tendance à multiplier les prises de parole par petites touches, et c'est pas facile de retrouver la créativité là-dedans en fait. Avant, la pub était consignée à des endroits précis, quoi. Aujourd'hui, elle est partout, et c'est vrai que c'est un petit peu agressif sur Internet, c'est insupportable, toutes ces les bannières, les trucs, c'est trop. Qu'est-ce qu'on met au centre? La data, la valeur émotionnelle ou l'acte politique? Je pose juste la question à tout le monde. Une fois qu'on aura un débat entre tous les acteurs et qu'on décidera de mettre quelque chose au centre, on pourra juger enfin correctement de nouveau notre métier. Et c'est là par moment où je ne comprends plus le festival de la créativité qui prime plus l'engagement politique que l'acte créatif en lui-même. S'il n'y a pas d'acte émotionnel, il n'y a pas de forme de créativité. Qu'est-ce que le monde de la com a encore à offrir aux jeunes aujourd'hui? Vous êtes les représentants de ce qui va arriver sur les marchés demain, de la façon de consommer des médias, de la façon de réagir sur les réseaux sociaux. Donc on a besoin de vos lumières. En revanche, on se rend compte aussi que lorsque vous intégrez des agences, souvent, vous oubliez qui vous êtes, que vous passez votre vie sur les réseaux sociaux, et puis quand on vient vous demander de bosser sur une campagne, même vous nous amenez du print. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que vous attendez de nous? Je pense qu'il faut d'abord croire en nous, nous donner des responsabilités assez tôt. J'ai eu la chance d'accompagner des jeunes créatifs qui sortaient de l'école et de les amener jusqu'à des Lions à Cannes très vite. Le travail dans notre métier reste encore quelque chose Qui paye. de fondamental. Tu évolueras si tu bosses. Quel type de direction vous voudriez prendre? Même si on doit essayer de se spécialiser aujourd'hui, être un petit peu un couteau suisse, je trouve que c'est important, être un petit peu dans touche à tout, voilà, exactement. Il faut se méfier du côté couteau suisse. À un moment donné, tu vas te mettre à tout survoler, un petit peu. Donc c'est bien quand même d'avoir le sentiment d'être spécialiste dans quelque chose. La capacité à comprendre les enjeux de chaque discipline est hyper importante. C'est quoi l'image qu'on se fait de la communication avant de commencer ses études en com? La problématique que se posaient les jeunes avant de s'engager en fait dans les métiers de la communication, c'est surtout que ça a été touché par la mutation qui a influé le digital sur ces secteurs-là, notamment sur les médias. C'est très dur pour les jeunes de se dire je vais aller dans un secteur où on manipule l'opinion des gens pour faire croire que. La force des marques, c'est qu'elles construisent une idée autour de la consommation. Mais on peut aussi associer les marques à des combats, À des valeurs. à des valeurs, à des engagements. Je pense qu'il y a encore une place extraordinaire pour la com dans l'ambition des jeunes et dans la vie des jeunes. La communication, c'est une stratégie globale, justement, comme vous l'avez dit, qui fait correspondre un produit ou une personne à des valeurs, qui donne un sens à une campagne. Personnellement, c'est ça qui m'a plu dans la communication. De donner un sens à une campagne, c'est aussi les agences de communication qui permettent à des entreprises de vendre des produits et de faire en sorte que derrière, il y ait des personnes qui sont employées et qui puissent vivre de ça. Merci de le dire, c'est quand même la fonction de base de la com, c'est que ça fait tourner l'économie. Vous ressentez comment la place de l'entreprise? Parce que moi, mon grand problème avec les jeunes, c'est qu'ils veulent tous créer leur boîte maintenant. Moi, j'ai été en freelance pendant 2 ans. Et c'était très 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 compliqué parce que je devais subir un petit peu les entreprises avec lesquelles je travaillais. Moi, personnellement, ça sera plus tard. Pas en sortant des études. J'ai besoin d'être encadré et d'être accompagné. Notre métier, c'est un métier qui repose sur une œuvre collective. C'est un travail qui n'a de sens que dans la combinaison
des savoir-faire que dans la confrontation des regards. Ça donne sens à l'adage seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin du coup. C'était le bon moment pour le citer. Et je vais te Exactement. le reprendre, je vais te le piquer ton truc. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était sympa. Merci Un beaucoup. plaisir. On vous souhaite le meilleur, surtout pour la suite. Profitez bien et apprenez plein de choses. Normalement, Merci beaucoup. on rentre content d'ici.